Je viens d'arriver à Macao les gars. C'est le plus grand casino du monde. Dans la chambre la plus grande du monde avec le mec de Very Bad Trip. Est-ce que vous vous rappelez de lui les gars? Avec les lunettes. On arrive à l'hôtel, hôtel de Moulin. Je vous présente l'hôtel les frères. Ça c'est la réception, juste ici, c'est là où on a fait le check-in tout à l'heure. Et ça c'est l'architecture de l'hôtel vénitien. Donc c'est le plus grand casino du monde. Et tout droit, tout au fond là, c'est le casino. Et en gros pour aller jusqu'à ma chambre frère, je suis obligé de passer par le casino. Imaginez la psychologie, genre c'est très bien pensé. Et du coup bah là on va aller jouer au casino un peu. Mais je vais pas pouvoir vous filmer, je vais essayer non, mais on verra ce que ça donne. Mais voilà l'architecture les frères, c'est vraiment magnifique. Regardez la broche au centre du centre. Voilà, Sud Royal, du plus grand casse du monde. Wesh, les chiottes, frère. Il y a une télé, deux télés, salon, mini golf en bas, la Big Ben et tout. C'est n'importe quoi cette ville. Les gars, je suis dégoûté parce qu'en fait, je peux pas filmer à l'intérieur du casse. C'est trop une folie. Là, j'ai ça en poche, que des 100. Et en gros, le casse, c'est hyper drôle parce que, genre, tu sors, t'as des boutiques Panera, Hublot et tout, WC. Mais bon, vas-y, faut que je retourne jouer, je vous laisse. Bah, les gars, faut que je vous explique ce jeu. C'est trop de la frappe. En gros, c'est comme des roulettes, mais avec des dés. Et en gros, attends, je vais sortir un Yeti. Bref, je vous explique la salade. En gros, il y a des combinaisons possibles avec les dés. Soit tu peux jouer au-dessus de 11 ou en dessous de 11. Là, je vais faire un test. Je vais mettre 50 sur au-dessus de 11. Et en gros, là, coup de buzzer, les dés se secouent. Il faut que le score total ce soit au-dessus de 11. Et là, c'est tombé. Ça fait... comment ça, c'est pas tombé? Ça fait 10. Bref, vous avez capté le délire. C'est archi bien. C'est les roulettes, mais pas truquées. Genre. Les gars, c'est trop grave ce qui se passe. Regardez les séries 11, 9, 11, 13, 10, 11. En fait, depuis tout à l'heure, je joue 9, 10, 11, 12. Et en probabilité, il y a d'énormes chances. Ouais, comme par hasard dès que je filme. Là, ça fait combien? Ça sort un 8. Ne cache pas de chat. Mais en moyenne, avec 3D, vous êtes quasi sûr de faire entre 9 et 12. Et en misant une mise unitaire entre 9 et 12, genre à chaque fois, ça gagne. Là, tu vois, j'ai eu le 12, j'ai gagné. On fait ça depuis tout à l'heure. Regardez la série, gros. C'est que entre 9 et 12, en vrai. Et t'as très peu de pertes. C'est-à-dire, en fait, tu gagnes à chaque fois. C'est totalement con comme jeu. 6, 10, 11. Oh, ça gagne encore. Je vous montre pas les dés parce que je peux pas filmer les gens. Bon, les frères, je viens de m'envoyer une espèce de session de fils de pute. Ça a duré longtemps. Carrément, je me suis changé. Je suis passé à la douche. Je me suis dit, ah, bref, ça s'est mal passé. En fait, ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble parce que la stratégie était bonne. Sauf que c'est quoi le délire? Je suis monté à plus 2008. Ensuite, je suis revenu à 0. J'ai remis des all-in. Je suis remonté à 2008. Mais dans le global, là, je suis presque à BE. Je suis un peu en négatif. Je suis à moins 30 $. Et là, moins 30 $, vous allez me dire, Romain, c'est un loser, il est nul au casino. Sauf que non, les gars. J'ai la stratégie. Moins de 30 $. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour être à BE, il me faut plus 30 $. Et plus 30 $, les gars, finalement, c'est quoi? C'est une inscription sur Bybit. Et oui, les amis, vous l'avez pas vu venir celle-ci. Ça veut dire qu'en t'inscrivant sur le lien Bybit qui est en bas de cette description, tu vois, là, je vais te montrer comment on fait. Tu vas sur Bybit dans le lien qui est dans la description de la vidéo. En cliquant sur le lien, en t'inscrivant et en déposant seulement 100 $, tu as déjà 30 $ à récupérer, soit 30%. 30%, les gars, personne ne crache sur 30%. Je vous connais, vous me connaissez, personne ne fait ça. Donc là, vous avez le lien dans la description. Ceux qui veulent s'inscrire sur Bybit, les gars, je vous invite à le faire directement avec le lien dans la description. Encore une fois, Bybit, vous pouvez trader en Europe. Pour l'instant, il y a du spot margin. Vous pouvez trader en levier 2. Et bientôt, il y aura les futures qui seront disponibles en Europe. Et là, ça va être de la frappe parce qu'il y aura les mêmes niveaux de liquidité. Et bref, je vous ai fait l'offre avec le CEO en personne. Donc, inscription sur Bybit, dépôt de 100 €, enfin, dépôt de 100 $, pardon, vous avez 30 $ à récupérer comme ça. Et c'est ce qu'on va faire pour se rentabiliser et finir cette belle soirée finalement à BE. Voilà, les copains, je vous laisse là-dessus. On va parler d'autres sujets maintenant un peu au lieu de parler casino parce que vous avez bien vu que le casino, c'est pas pour moi. D'ailleurs, au passage, je vous montre juste l'hôtel. Dites-vous que là, je suis encore dans l'hôtel. Si ça, c'est pas une folie, là, c'est mon hôtel depuis tout à l'heure. Bon, là, il y a les travaux et tout parce qu'il est 3 h du mat. J'ai même pas les mots. C'est le 3e plus gros bâtiment du monde. C'est le plus grand casino du monde. Et en fait, ouais, tu sors jamais. C'est exceptionnel. Et Macao, je savais pas quoi en penser parce que de base, en fait, je vais voyager. Je me suis dit, allez, on va aller à Hong Kong. Déjà, je savais pas que Macao c'était à côté. Une fois à Hong Kong, vu qu'il faisait pas très beau là-bas, je me suis dit, on va voyager à côté. Et je vois sur la map Hong Kong, je me suis dit, c'est de la frappe. Enfin, Hong Kong, j'ai vu Macao, pardon, sur la map. Je me suis dit, c'est trop de la frappe. Et du coup, petit détour ici, non, franchement, y a rien à dire. Et du coup, vu qu'on parle oseille, et vu qu'on sait que le casino, c'est pas pour moi je retourne sur ma phase trading. Et j'ai d'ailleurs une petite chose à vous apprendre côté trading parce que je vois plein de gens qui vous parlent de plein de trucs différents sur Twitter, etc. Et j'ai vu récemment qu'il y a pas mal de Français qui étaient en mode, oh, il y a des gens sur Hyper Liquide qui perdent des millions de $, etc. Vous voyez ce genre de tweet là que vous voyez, un tel est en train de perdre des positions en 100 millions de $ sur Hyper Liquide, etc. Les gens pensent réellement que ces mecs là perdent. Ces mecs là sont en train de rafler le marché
marché et personne ne le voit venir. Je vais juste vous expliquer cette stratégie qui est juste exceptionnelle. Et pour ceux qui ont des gros capitaux, quand je parle de gros capitaux, à partir de 50 000 balles, c'est une strat que tu peux utiliser qui marche très bien. Même si tu as 5, 10 000 balles, on peut dire que ça peut fonctionner. En gros, vous pouvez aller récupérer du 20, 40, 60% annualisé. Comme ça et sans prendre de risque. Je vous explique la stratégie les gars, c'est une folie. Encore une fois, masterclass, je vous donne la tech, c'est pour vous. Est-ce que vous voyez ce que c'est? Les funding rates. Je vous ai déjà parlé de ça. Les funding rates, c'est des frais de financement. Enfin, c'est le taux de financement. En gros, c'est des frais que vous payez quand vous maintenez des positions sur le marché futures. Ok? Admettons que vous avez une position en longue sur le marché futures et que le funding rate est positif. À ce moment-là, ça veut dire que tous les gens qui ont des positions longues sont en train de payer des frais pour les gens qui shortent. En gros, ça veut dire que si toi tu shortes quand les funding rates sont positifs, tu es payé toutes les 8 heures par la plateforme. Alors sur Hyperliquid, c'est pas toutes les 8 heures, je crois que c'est toutes les heures, un truc comme ça. Et en gros, vous êtes payé à chaque fois pour juste maintenir la position short. Les funding rates, je vous ai déjà expliqué, le système c'est quoi? Quand vous avez le prix spot qui est trop différent du prix futures, les plateformes en général font en sorte de rémunérer les gens qui vont shorter, par exemple, pour que le prix sur le marché futures se rééquilibre et arrive au plus près du prix spot. Et en gros, les funding rates, si vous avez assez de capital, vous pouvez l'utiliser intelligemment pour faire de l'arbitrage et gagner du 5, 10, 15, 20, 40, 60% annualisé. La technique, je vous l'explique. Regardez ce graphique. Ce graphique au-dessus de moi, c'est la comparaison entre les funding rates sur BitGet et sur Hyperliquid. Et en gros, quand vous regardez la différence des funding rates, il suffit d'aller prendre un short, par exemple, sur Hyperliquid, où vous serez payé toutes les heures pour maintenir une position short, et vous allez prendre la même position avec la même taille de position en longue sur BitGet. Donc en fait, ça veut dire que vous allez avoir un trade, admettons ça monte, vous allez avoir un trade gagnant vu que vous êtes en longue sur BitGet, et vous allez avoir une position perdante sur Hyperliquid parce que vous avez une position short et que le prix est monté. Mais à ce moment-là, vos positions en soi, le PNL, il s'équilibre parce que vous avez, admettons, plus 50 000 sur BitGet et moins 50 000 sur Hyperliquid. Donc en fait, là, vous êtes à zéro. Sauf qu'avec les funding rates, vu que vous avez une position short sur Hyperliquid, vous gagnez des frais. Et ces frais-là, ça peut vous rapporter du 50-60% annualisé. Et ça, cette technique, il y a des gros market makers qui font de l'arbitrage qui l'utilisent. Et je vous la partage aujourd'hui, elle est gratuite les gars. Donc tous ceux que ça intéresse, encore une fois, toute cette méthode-là d'arbitrage sur les funding rates, je peux vous l'expliquer. Encore une fois, n'hésitez pas à me texter, vous allez sur le groupe privé. Enfin bref, vous connaissez, moi je suis toujours dispo pour essayer de vous aiguiller et vous donner un maximum de conseils là-dessus. Mais quand vous voyez des tweets de gens sur Twitter qui disent un tel a une position à moins 100 millions sur Hyperliquid, ces mecs-là sont en train de rafler le marché. N'imaginez pas une seule seconde qu'ils sont en train de perdre. Et ça, personne vous le dit les copains. Bref, je suis épuisé de zinzin. Là, je suis en train de me promener tranquillement, toujours dans le même hôtel les gars. C'est ça qui est affolant. C'est que depuis tout à l'heure, je marche, je suis dans l'hôtel et là, je suis dans l'aile Paris. En gros, vous avez un côté Paris, vous avez un côté Venise dans cet hôtel, c'est une folie. Là, je suis dans le côté Paris. Donc l'architecture, elle est comme as. Vous avez une belle fontaine, vous avez les toits avec... Bref, il n'y a rien à dire. L'hôtel est juste monstrueux. Et laissez-moi vous annoncer le prix parce que là, j'ai pris une suite royale de luxe avec vue sur la Tour Eiffel et des trucs comme as là. Vous pensez que j'ai payé cher? Les gars, j'ai payé 255 $ la nuit. Je vous jure, c'est pas cher. C'est une folie. Et en gros, là, tout à l'heure, on a mangé dans un... J'ai même pas pensé à vous vlogger, putain. Tout à l'heure, on a mangé dans un resto français. Maman, la viande comme elle était bonne. C'était un vrai français, frère. Vraiment bon. Donc, tous ceux qui sont intéressés par voyager en Asie, qui savaient pas trop où aller, les gars, allez à Macao. Vos EVG, là, vous savez pas où le faire, allez à Macao, les frères. Je vous jure, c'est une bonne destination. Je vais essayer de vous filmer. Je vais essayer d'aller dans le côté Venise aussi, essayer de vous montrer un peu comment ça se passe finalement dans ce bel hôtel. Et malheureusement, ouais, j'ai pas pu. J'essaie de filmer au cas. Bon, vous avez la petite. Je vous ai montré le petit extrait quand je joue au dé et que je vous montre un peu le principe de ce jeu-là. C'est la frappe, c'est drôle, mais bon, c'est pas là où j'ai gagné de l'oseille. J'essaie de me refaire la roulette, pareil. Bon, c'était un peu nul. Donc voilà. Là, on est place Vendôme, les gars. On est putain de place Vendôme et l'architecture est très parisienne avec les petits lampadaires et tout. Sauf qu'on peut pas être vraiment à Paris s'il n'y a pas les Arabes. Bref, je fais un tour de l'hôtel, je vous montre, les gars. Bisous à tous, on s'attrape. Salut à tous les copains, on se retrouve pour la suite du vlog. Regardez juste l'endroit où nous sommes, c'est magnifique. Il y a des belles boutiques partout, il y a des belles femmes partout, il y a Piaget. Et en gros là on est encore dans l'hôtel et c'est encore le casino. Et du coup là on va manger dans un autre resto qui est collé et l'accès se fait par l'intérieur. Imaginez seulement la grandeur de ce casino. Voilà, mesdames, messieurs. Et c'est dommage du coup parce que je peux pas vous filmer du tout quand je suis dans le case. Il y a des jeux qu'on n'a pas du tout en France. Il y a toutes les boutiques de luxe qui peuvent exister au monde, il y a tout au même endroit. C'est le chétan. Genre tu peux gagner la roulette et aller à Rolex directement après pour t'acheter une montre. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il y a Hermès ici. C'est beau Belen Ross, moi j'aime bien. Premier degré les frères. Hein. La ville de Macao, c'est un banger, regardez l'architecture, les bâtiments. Là on était dans ce resto pour manger, enfin c'est un hôtel. Je kiffe hein.
Je regarde la taxation ici, il y a moyen ça s'installe. Franchement, c'est pas mal du tout, les gars. Je découvre. Parce qu'en fait, le problème à Macao, enfin le problème, oui et non, c'est que tous les bâtiments sont quasi tous reliés du coup de mon hôtel. Je suis allé ici par l'intérieur en marchant. Donc, j'ai pas vu l'extérieur. Mais en fait, l'extérieur de la ville, il est tout aussi banger. C'est une folie. C'est propre, c'est beau, c'est magnifique. Et du coup, là, je vais re-rentrer à l'hôtel. Je vais vous montrer. Là, il y a Big Ben, les gars. Ouais, je vous montre Big Ben en bas. La ville est incroyable. Franchement, partout où tu marches, c'est magnifique. J'adore cette ville. Franchement, j'adore cette ville. Belle découverte, Macao. J'ai fait Hong Kong juste avant, c'était pas aussi ouf. Mais Macao, franchement, gros banger. Moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et les Chinois, c'est des putains de gamblers. C'est pour ça que si je compare à Las Vegas, je me dis que les Chinois sont tellement plus fous. Il y a plus de punch ici dans cette ville. Non, les gars, c'est un délire. Là, je me dis, je suis en Chine, c'est un délire. Même moi, j'y crois pas. J'imagine le kiff de baiser.